Bienvenue à notre nouvel épisode Le Monde francophone, votre podcast dédié à la francophonie. Je suis votre hôte Mathéus et aujourd'hui nous allons discuter d'une nouvelle critique provenant de l'Organisation mondiale de la santé à propos de la déclaration d'une urgence de santé publique de portée internationale à raison de la montée inquiétante des cas de monkeypox en Afrique. Le Mpox, auparavant connu sous le nom de variole de singe, a récemment attiré l'attention mondiale. Mais ce qui se passe en ce moment dépasse tout ce que nous avons vu auparavant. Décortiquons ensemble la situation avec moi, pourquoi elle est si préoccupante et ce que l'OMS a fait pour y répondre. Ce qui est particulièrement inquiétant dans cette épidémie, c'est l'apparition de nouveaux clades de virus monkeypox identifiés sous le nom de clade 1B. Ces variants s'est rapidement propagé dans l'est de l'Afrique et particulièrement de l'est de la République démocratique du Congo et a également été détecté au Burundi, au Kenya, au Rwanda et en Ouganda, des pays qui n'avaient jamais signalé des cas de monkeypox auparavant. Les experts estiment que ces clades se propagent principalement à travers les réseaux sexuels, ce qui complique encore davantage les efforts de contrôle. Pour vous donner un peu de contexte, le Mpox n'est pas un virus nouveau. Il a été identifié pour la première fois chez l'homme en 1970 en RDC, la République démocratique du Congo, et depuis, il est considéré comme endémique de plusieurs pays d'Afrique centrale et occidentale. Cependant, la situation s'est considérablement aggravée ces dernières années. Rien qu'en 2023, plus de 15 000 cas et 500 décès ont été signalés en RDC, une augmentation marquée par rapport aux années précédentes. En réponse à ce défi, l'OMS a lancé le processus de liste d'utilisation d'urgence pour les vaccins contre le monkeypox. Cette démarche est essentielle car les CRD et la disponibilité des vaccins dans les pays à faible revenu, où l'approbation réglementaire pourrait autrement prendre beaucoup plus de temps. Cela permet également à des partenaires mondiaux comme Gavi et l'UNICEF de se procurer et de distribuer des vaccins plus efficacement. Mais les vaccins ne sont qu'une partie de la solution. L'OMS travaille également en étroite collaboration avec les pays touchés pour améliorer les diagnostics, les traitements et la réponse générale aux épidémies. Ils ont déjà débloqué 1,45 million de dollars de fonds de l'OMS pour les situations d'urgence afin de lancer ces efforts. Mais ils estiment qu'il faudra beaucoup plus, au moins 15 millions de dollars dans un avenir proche. La situation est urgente et l'OMS appelle les donateurs internationaux à se mobiliser pour financer la neutralité de la réponse. Il est clair que nous sommes à un moment critique dans la lutte contre le monkeypox et ce qui se passera ensuite dépendra de la volonté de la communauté internationale d'agir. Merci beaucoup et à la prochaine.